Depuis tout petit, je suis fasciné par deux grandes catégories de personnes. D'une part, on retrouve évidemment les athlètes de haut niveau, ce qui est tout à fait normal, je pense, étant donné que moi aussi je suis sportif. Je veux évidemment m'inspirer des personnes qui sont passées par là avant moi et voir s'ils n'ont pas des petites recommandations et m'inspirer de leur histoire. Cependant, il y a une autre catégorie de personnes qui m'inspirent énormément et qui sont les entrepreneurs à succès. J'ai longtemps pensé que c'était dû au fait que mon père avait suivi cette voie toute sa vie et que comme on met toujours ses parents sur un piédestal, je voulais moi-même un petit peu recopier ces modèles des gens qui avaient réussi dans le business. Cependant, à force de lire des biographies, notamment de ces différentes personnes, je me suis rendu compte qu'il existait souvent des similitudes entre ces deux catégories, ces deux grands groupes, qui sont les sportifs et les entrepreneurs. Et c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo qui va vous montrer les différences et les similitudes qu'il existe entre les sportifs et les entrepreneurs à succès. Comme je le disais, je me suis donc naturellement mis à lire des biographies. Donc j'ai commencé par les sportifs avec par exemple le livre du tennisman André Agassi Open ou alors Le sens du combat de Georges St-Pierre qui est un ancien combattant de MMA qui retrace en quelque sorte sa vie, son parcours, toutes les difficultés qu'il a eues pour devenir l'un des meilleurs combattants du monde. Mais aussi des histoires comme celle de Elon Musk, de Steve Jobs ou plus récemment celle de Ray Dalio dans son livre Principles qui retrace en gros tout son parcours de vie et comment il est devenu l'une des personnes les plus influentes de Wall Street. En lisant ces différents ouvrages, je me suis vite rendu compte que je n'étais pas attiré par les entrepreneurs à succès par désir de plaire à mon père. En fait, j'aimais énormément leur état d'esprit, leur conviction et leur détermination pour mener à bien leurs projets. C'est d'ailleurs la raison qui justifie le titre de cette vidéo car nous allons voir ensemble les similitudes qu'il existe entre les sportifs de haut niveau et les entrepreneurs à succès. Dans un premier temps, ces deux catégories de personnes sont guidées par la passion. En effet, pour eux, le travail n'est pas vu comme un labeur. Il y a une passion au centre de leur projet qui les pousse à toujours se donner au maximum et qui ne les contraint jamais à abandonner même quand la situation devient difficile. Cette passion est en quelque sorte quelque chose qui les dépasse et cela va leur permettre de travailler plus que quiconque, d'enchaîner les heures, d'enchaîner les échecs, toujours en se relevant et ainsi arriver à leurs objectifs. Il y a quelque chose en eux qui les transcende, qui va au-delà du travail. Ils ne sont pas guidés forcément par le résultat final, mais ils prennent en quelque sorte du plaisir tout au long du parcours qui leur ramène vers leur objectif. Le deuxième point commun entre les sportifs de haut niveau et les entrepreneurs à succès, c'est que tous les deux optent pour une vision à long terme. En effet, ils savent que pour atteindre leurs objectifs, pour construire leur empire et atteindre le sommet, le chemin sera long et difficile, mais cela ne les effraie pas pour autant. Ils sont prêts à mettre de côté une certaine forme de satisfaction momentanée pour arriver directement au top du game. Selon moi, on analyse trop souvent uniquement le résultat final de ces personnes. On leur trouve des prétextes, des excuses qui justifient leur succès. Et d'une certaine manière, c'est légitime, car pour atteindre le sommet, il faut toujours avoir avec soi un facteur qui est le facteur chance, et ce sans l'ombre d'un doute. D'ailleurs, dans la plupart des biographies que j'ai lues, il y a souvent un chapitre qui est consacré à justement ce facteur chance. Cependant, je pense que ces personnes ne sont pas arrivées là par hasard. Elles ont eu la capacité d'avoir cette vision long terme et de se dire qu'un jour, les sacrifices qu'ils mettent en place finiront par payer. Aucun sportif ne construit réellement sa légende sur un seul tournoi. Alors oui, peut-être que pour le grand public, cela va se jouer sur une seule journée. Mais il faut bien se rendre compte que pour en arriver là, le sportif a dû passer par des heures et des heures d'entraînement. En fait, ce n'est que la vitrine de tout cet entraînement qui est mis au grand jour. Pour en arriver là, ils ont dû traverser de multiples obstacles, que ce soit des blessures, des échecs ou tout simplement le fait d'être en éloignement familial depuis le plus jeune âge, car nombreux sont les sportifs qui ont dû quitter le cocon familial pour intégrer un centre de formation qui les mènera au plus haut niveau. Ils ont construit leur futur brique par brique avec en ligne de mire l'endroit qu'ils voulaient atteindre. Ils avaient conscience que cela prendrait des années et qu'il y avait même un fort risque que cela ne se produise jamais, qu'ils n'atteignent jamais leur endroit tant convoité. Mais ils ont cru en ce rêve et ils ont mis des actions de long terme pour maximiser leurs chances de réussite. Le troisième point commun entre ces personnes qui ont atteint le succès me tient particulièrement à cœur, et c'est le fait qu'elles savent se relever échec après échec. Ce ne sont pas des génies et ils ne sont pas arrivés là du jour au lendemain. Sur leur parcours, il y a eu de nombreuses embûches et ils ont toujours su se relever et aller de l'avant. Au cours des années, ils ont su transformer ces échecs en une force. Ils tirent une leçon de chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et analysent chaque phénomène de leurs actes pour ensuite continuer à progresser. Aucun sportif n'est arrivé sur la première marche du podium sans connaître l'échec auparavant. D'ailleurs, c'est souvent quelque chose qui va les pousser à travailler davantage sur leurs lacunes. Ils sont tellement investis dans leur projet que le fait de perdre les a anéantis complètement.
C'est pourquoi ils vont se mettre à travailler encore et encore pour que cela ne se reproduise jamais. Et c'est la même chose pour les entrepreneurs. Prenons l'exemple de Ray Dalio par exemple. Avant d'atteindre le classement des personnes les plus fortunées au monde, il est passé par des étapes beaucoup moins glorieuses. Ce gérant de fonds d'investissement n'a pas toujours été aussi raisonnable qu'il ne l'est actuellement. Durant les années 70, il a pris de trop gros risques et a fini par être rattrapé par ses ambitions. De ce fait, il s'est retrouvé ruiné du jour au lendemain. Il a dû puiser dans les économies qu'il avait mis de côté pour l'éducation de ses enfants pour subvenir à leurs besoins primaires. Mais il avoue que sans cet échec conséquent, il ne serait jamais arrivé au niveau auquel il est maintenant. Cet incident tragique pour lui et sa famille lui a permis d'ouvrir les yeux et à reconsidérer son approche via le risque et lui permettre aujourd'hui d'être une personne très influente dans le monde de Wall Street et à gérer l'un des plus gros fonds d'investissement du monde. Le quatrième point commun, c'est que ces personnes ont su s'entourer correctement. Que ce soit dans le domaine économique ou dans le domaine sportif, ces personnes à succès ne sont jamais arrivées là toutes seules. Certes, elles sont le représentant de leur victoire, des icônes, mais elles ne sont pas arrivées à un tel niveau sans l'être d'autres intervenants. Tous ces héros ont su s'entourer de personnes compétentes. Et quand je dis compétentes, je ne parle pas uniquement d'ingénieurs, de physiciens ou de génies. Parfois, c'est simplement le fait d'avoir un entourage familial qui vous booste, qui vous pousse à vous relever lors d'un échec et qui vous soutient lors des moments difficiles. Toutes les personnes à succès ont bien compris que les personnes qui les entourent ont un impact immense sur l'atteinte de leurs objectifs. On dit souvent d'ailleurs qu'on est la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Et c'est probablement vrai. Les personnes que nous côtoyons au quotidien ont un impact immense sur les prises de décision, sur nos capacités à voir de l'avant et à nous relever lors d'un échec. Derrière chaque succès, il y a des personnes de l'ombre. Des personnes qui ont su faire en sorte que ces héros puissent exploiter au maximum leur potentiel. Bien qu'il existe encore de nombreux points communs entre ces différentes personnes, je pense que nous allons terminer par un dernier point. Ce dernier point, c'est que ces personnes cultivent l'optimisme. En effet, en lisant ces différentes biographies, j'ai remarqué que dans chaque situation, ces personnes tirent toujours le positif. Beaucoup disent d'ailleurs qu'ils ne connaissent pas l'échec. Soit ils gagnent, soit ils apprennent. Ils ne perdent jamais espoir dans la réalisation de leurs projets. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils arrivent à fédérer et à rassembler les esprits les plus brillants autour de leurs ambitions. L'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et amène au succès. Quand tout va mal, les meilleurs d'entre eux trouvent des opportunités pour toujours continuer à grandir. Chaque journée, chaque étape, chaque épreuve est une occasion pour s'améliorer. Et ils ont toujours cet espoir qu'après chaque période de tourment viendra le bon temps. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné l'envie de lire quelques biographies de sportifs à succès ou de personnes dans l'entrepreneuriat. Si tel est le cas, je vous ai d'ailleurs laissé en description quelques liens affiliés qui vous dirigeront directement vers mes biographies préférées. Avant de partir, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker cette vidéo car cela améliore mon référencement dans l'algorithme de YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.